6 autres faits qui montrent que tu es hautement sensible. Un conseil, enregistre cette vidéo. Tu anticipes les besoins des autres avant qu'ils ne les expriment. Tu sais ce dont quelqu'un a besoin avant même qu'il ne le demande. Tu prépares, tu anticipes, tu ajustes. C'est de l'empathie anticipatrice. Une des caractéristiques des personnes hautement sensibles. Souvent au détriment de tes propres besoins, parce que les leurs sont devenus plus visibles que les tiens. Tu prends soin des autres naturellement. Apprends à prendre soin de toi. Tu as du mal à te concentrer quand il y a du bruit autour de toi. Une tension dans la pièce, une ambiance lourde, une tension entre deux collègues, une dispute, et tu ne peux plus travailler, te concentrer en même temps. Le conflit ambiant entre littéralement dans ton système nerveux. Ce n'est pas de la distraction, c'est de la perméabilité émotionnelle. Tu n'es pas distrait, tu es perméable. Les changements brusques te déstabilisent plus que les autres. Un imprévu, une réorganisation soudaine, un plan qui change à la dernière minute. Ton cerveau a besoin de temps pour traiter tout cela sereinement. Ce besoin de stabilité est propre aux personnes hautement sensibles. Tu n'es pas rigide, tu as besoin de sécurité pour fonctionner au mieux. Tu es particulièrement sensible à la faim, à la douleur, à la fatigue. Quand tu n'as pas mangé, quand tu es fatigué, quand tu manques de sommeil, cela affecte ta capacité émotionnelle et cognitive bien plus que chez les autres. Tu te souviens des moments émotionnellement chargés. Tu n'es pas trop exigeant avec toi-même, tu ressens simplement profondément les revers et les conséquences de tes actes. Certaines conversations, certains regards, certaines expériences restent profondément gravées en toi et avec une précision et une intensité incomparables. Ta mémoire est émotionnelle avant d'être factuelle. Tu encodes les expériences à partir du prisme émotionnel. Tu ressens de la culpabilité plus facilement et plus longtemps. Un maudit de travers, une promesse non tenue, un comportement que tu as peut-être eu où tu ne t'es pas senti à la hauteur. La culpabilité s'installe et dure parce que ton sens de la responsabilité et de l'empathie est calibré très haut. Ce n'est pas de la faiblesse psychologique, c'est le revers de ta conscience éthique. Tu en as reconnu combien au total? Écris ton chiffre en commentaire.